On est le 16 octobre, bienvenue à Prenez votre café. J'ai encore amélioré des petites affaires sur le son, vous me le direz. Je suis là pour améliorer ça constamment. Doug Ford n'est pas content, on va parler de ça. Post Canada, les gens s'en balancent. Le Canada se tire dans le pied, puis vous allez voir pourquoi. 80 000 nouveaux fonctionnaires. Oui, ben non. 80 000 fonctionnaires au total. Je vais vous dire combien de plus. Les chauffeurs de la STM veulent faire la grève. C'est ça pas trop fort. Le Bitcoin et le crash de 1929. Beyond Meat, ça va pas bien. L'inceste continue à la bourse avec l'intelligence artificielle. Meghan Markle veut bâtir un empire juste grâce à sa notoriété. On va vous jaser de ça. On va vous jaser de bien des affaires. Ah, il y a Donald Trump en partant qui n'est pas content. On va regarder ça tout de suite. Le petit monsieur, il n'est pas content, Donald. Il n'est pas Donald parce qu'il a fait la une du Time Magazine. Tout le monde devrait être content, même un président, de faire la une du Time Magazine. Mais il se demande sont où ses cheveux. Il n'aime pas son profil. Ceux qui ne le voient pas, ben allez voir Time, vous allez le voir. C'est vrai qu'il est lettre là-dessus. Je ne sais pas si le magazine Time est pro-Trump ou quoi que ce soit. Ils ont juste donné une jambette parce qu'ils devaient parler de lui. Ils ont décidé qu'il tirait un impact comme ça. Je ne le sais pas. Et Stellantis. Stellantis, c'est Chrysler. Là. Ce mot-là, moi, je ne suis pas capable. C'est comme SNC-Lavalin qui est devenu Atkins Realis. Là. Il y a des mots comme Gatineau puis Hall. Il n'y a rien à faire. Je suis de la vieille école. Là. Je suis de la vieille école. C'est quoi la chanson? La serveuse automate. Hein? Il s'en va vers les États-Unis. Il faut dire qu'il y avait une usine qui devait être modernisée en Ontario. Et là, avec les tarifs, ils ne peuvent pas rester au Canada. Ils ne seront pas capables de vendre aux États-Unis. Fait que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Doug Ford n'est pas content. Il dit, on ne donnera pas le 20 millions. Ils sont en train de bâtir une usine de 13 milliards aux États-Unis pour vendre aux Américains. Le marché de l'automobile, c'est un peu comme le bois d'œuvre. C'est une industrie qu'on tient à bout de bras depuis toujours à peu près. Toujours. Et c'est la même industrie qui accuse les Chinois d'avoir trop de subventions. Maintenant, pour les garder ici, il va falloir encore donner des subventions. Tout le temps. C'est une industrie qui n'est pas viable au Canada. Oui, ça crée des jobs. Oui, ça crée des retombées. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'accuser les Chinois si on fait exactement la même chose par la bande d'à côté, la porte d'à côté. Là. Trump met des règles. Les entreprises ne peuvent pas se battre contre ça. Ce n'est pas eux autres. Regardez, moi, j'ai arrêté de vendre aux États-Unis. Si tu commandes des États-Unis, je ne peux pas te l'envoyer. Il faut que tu me dises que tu vas payer les taxes d'avance parce que sont salées, les taxes. Là. C'est pas des blagues. Là. On envoyait de la barbe à papa sur Amazon.com. On en vendait beaucoup. C'est terminé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me batte? Même Chrysler, c'est un petit joueur pour l'économie. Ils ne peuvent rien faire. C'est ça que Trump veut. Tu fais ce que Trump veut faire. Regarde la sonde aussi, je pense qu'ils vont ouvrir une usine aux États-Unis. Tu n'as pas le choix. Lyon électrique, il y avait des idées de grandeur, mais ils faisaient aussi la même chose. On n'a pas le choix. C'est soit qu'on prospère aux États-Unis en allant s'installer là-bas, soit qu'il y a des entreprises américaines qui venaient ici parce qu'on était du cheap labor, hein, tout simplement. Parce que c'est rentable pour venir, eux autres, là, ici. Là. On est moins productifs qu'aux États-Unis, mais le dollar coûte moins cher. On a des subventions cachées à tour de bras pour différents programmes. Puis après ça, on vend les autos aux États-Unis. Mais là, avec le 25 c'est pas possible. Moi, je ne leur en veux pas. On aimerait ça que notre gouvernement soit comme ça un peu. Hein? Mais en parlant de notre gouvernement, il y a un article dans le Globe and Mail super intéressant qui dit qu'on se tire dans le pied. On chicane avec les États-Unis. Mais en même temps, pour avoir les États-Unis de notre bord, dans le temps de Joe Biden puis de Justin Trudeau, hein, on a décidé de bannir les autos chinoises ici. Donc là, on est obligé de se chicaner avec la Chine pour appuyer les États-Unis, mais les États-Unis ne veulent pas de nous autres.
Donc là, on a la Chine dans le dos, on n'est pas capable de vendre notre porc, notre canola, nos petits pois. On n'est pas capable. Ils ne veulent rien savoir de ça tant qu'on a mis les tarifs sur les autos chinoises qu'on n'achetait même pas en date encore. Pour être loyal aux États-Unis qui ne sont pas loyaux avec nous. Fait que là, on est complètement, là, on tire dans notre but. C'est comme si un joueur du Canadien, là, Cole Caulfield ou Demidov tirait constamment sur Samuel Montembeault. Pogne la poque, la voie de tirer dessus. Le gars, arrête, je ne suis pas capable de tous les arrêter, on s'en fout, on tire là-dessus. C'est ça qu'on fait au Canada. C'est ça qu'on fait. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Les États-Unis ne sont pas loyaux à nous. On va perdre des entreprises pour aller là-bas. Il faut se réorganiser. Regardez le bois d'œuvre. La chicane du bois d'œuvre, ça existe depuis toujours. Y a-t-il quelqu'un d'assez vieux qui ne se souvient pas d'avoir entendu de la crise de bois d'œuvre? Demain, je vais faire une recherche dans les journaux. Je n'ai pas de journaux aujourd'hui, des vieux journaux. Je vais faire une recherche demain. Puis vous allez voir, on va aller voir. On va essayer de retrouver le plus loin qu'on parle de la crise du bois d'œuvre au Québec. On va voir. Mais on tire dans notre but en ce moment. C'est dans notre but. Donc, il faut encore, même dans le Journal de Montréal, ils disent qu'il faut laisser passer les autos chinoises. Il faut arrêter de s'obstiner. Là. On aura Trump un peu fâché, mais il est déjà tout le temps fâché, de toute façon. Hey, Post Canada, hein? Les grèves tournantes, puis nous niaisons, on s'en va en grève, les Canadiens sont derrière nous, le peuple, hein? Ça klaxonne un peu moins, hein? Là, on recommence à livrer du tout courrier, un petit peu partout, une fois de temps en temps. Qui c'est qui va utiliser un service s'ils vont livrer une fois de temps en temps? Personne. Un sondage, Angus Reid, passe au Canada. Les Canadiens, ce qu'ils veulent? Du courrier, 2 à 3 fois par semaine, ça ferait bien leur affaire. À 79 %. Il n'y a personne. Seulement 20 % des gens veulent le courrier à chaque jour. Il y a une restructuration à faire. Il n'y a pas aucun Canadien qui accepte le gaspillage. Là. Il n'y a personne. Personne ne peut maintenir un système où on perd 10 millions par jour. C'est ça qu'on fait. Il y a des choses très importantes pendant ce temps-là. Hein? Les conservateurs veulent une motion pour que le premier ministre, qui ne parle pas très bien, Mark Carney, qui ne parle pas très bien français, on va se le dire, pour qu'il parle plus souvent. Parce qu'il parle seulement, depuis qu'il est arrivé en poste, seulement à 17 %. Il ne commence jamais ses discours en français, comme Pierre Poilievre fait, comme Stephen Harper faisait. On veut qu'il commence ses discours en français, puis qu'il parle au moins 25 % du temps en français. Mais oui, mais ça, on ne comprend rien. Hein? Si on ne comprend pas ce qu'il nous dit, parce qu'il baragouine, on ne voit pas 25 %, on veut comprendre. Ils font la traduction simultanée, on paye déjà ça pour, ça. Anyways. On va au Québec. Merci à Olivier qui me fait rappeler que j'ai déjà parlé qu'il y avait trop de plans d'intervention au Québec, puis ça va continuer à s'empirer, les plans d'intervention. On est les champions, probablement mondiaux, de plans d'intervention à l'école. Dès qu'un élève sort un peu du rang, plan d'intervention. Et là, on a besoin du staff. Ergo. C'est tout ça? Ergothérapeute, physio, je ne sais pas. Tout ce qui finit par eutre, là, on en a besoin dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de plans d'intervention. On a des professeurs qui ne veulent pas travailler. Regardez, Gaël, le fils à Marilyn, va à l'école publique. Il est catégorisé comme un enfant à problème parce que c'est un TDAH. Pas un enfant mal élevé, c'est un TDAH. Il faut qu'il se comporte en classe, c'est bien évident. Mais il y a une approche que les profs font pas avec les TDAH. On va te casser. Mais non, tu ne casses pas tout le monde. Tu travailles avec le monde qui sont devant toi, comme un employeur. On va te casser. Comme les anciens coachs de hockey voulaient faire. Donc, on les envoie à plan d'intervention. 36 % des élèves, une augmentation de 36 % depuis 10 ans. Ça crée de la job, ça. Comment ça se fait que dans les écoles privées, il y a moins de plans d'intervention? Ils n'ont pas de même ratio en classe? 27 dans la classe de Gaël. Juste pour qu'on ne lance pas le débat là-dessus. Là. On se déresponsabilise. Ah, c'est pas moi qui vais faire ça. Moi, je suis un professeur, j'enseigne, je suis pas équipé pour ça.
Les syndicats poussent là-dessus, grossir le staff, réduire la tâche de travail. J'espère que vous m'entendez respirer, là. Entendez-vous quand je respire? Je l'ai coupé. J'ai coupé pour pas que vous m'entendiez respirer parce que le micro est plus sensible maintenant. Donc, c'est ça. Hein? Pendant ce temps-là, on a augmenté de 17 les fonctionnaires. François Legault qui était là pour nous couper des fonctionnaires. Là, il essaie d'en couper. La grosse nouvelle, regardez, ça ne s'invente pas dans le journal de Montréal. Augmentation de 17 du nombre de fonctionnaires depuis que François Legault est là. On est rendu à 80 000, plus 11 793. La nouvelle à côté, la SAAQ va congédier 100 personnes. Hey, faites-moi pas brailler. Ces 11 793 là, personne ne devrait pas être à l'emploi. On devrait être à peu près autour de 60 000. Peut-être même moins fonctionnaires. Personne ne va me faire pleurer, là. On ne peut pas pleurer. C'est triste pour ceux qui perdent leur job. Là, regarde, il faut séparer l'être humain de la machine qu'on paye. L'être humain qui perd sa job, c'est une catastrophe. C'est un fait, puis j'ai de l'empathie pour ça. Mais l'appareil gouvernemental est trop gonflé. Tu n'aurais peut-être pas dû avoir ta job. C'est comme ça. Tu étais content. Tu as peut-être lâché un autre job pour te dire, hey, on va au gouvernement, fonds de pension. Oups, plus de fonds de pension, plus de gouvernement. Ça se peut. Il fallait y penser avant. Ça fait partie des décisions qu'on doit faire. J'en connais, là. Il y en a une qui travaillait chez nous. Parti, le gouvernement, il offrait 26 $ de l'heure. Elle a plus sa job aujourd'hui. Je ne la reprends pas. Elle veut 26 $ de l'heure. Pour faire des commandes. Elle ne peut pas payer ça. Il y a une folie qui se passe beaucoup en Ontario puis en France, c'est les radars photos qui sont incendiés sur le bord des autoroutes. Les mobiles. Les gens sont tannés, fait qu'ils arrêtent puis ils mettent le feu. C'est un fléau en Ontario puis en France. Ça commence ici. Des fois, c'est parce que c'est des maudits attrapes. Hey, j'excuse pas ça, là. OK? J'excuse pas ça, mais s'ils nous le mettent, là, moi, c'est à 50, j'ai une seule place que je peux dépasser. Une seule maudite place que je peux dépasser. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu arrives, mettons, d'une ligne simple à une ligne double? Le comportement humain fait qu'il va accélérer. Fait que là, pour être capable de le dépasser, il faut que tu dépasses la limite. Mais la limite du radar n'est pas la limite qu'un policier. Fait que si tu vas à 111, tu pognes une étiquette. Fait que des fois, tu ne peux pas le dépasser, la maudite personne. Puis elle arrive à la ligne simple, puis elle redevient une tortue. Tu sais, c'est des attrapes-négos. Si tu prends les gens pour des négos, il y a des négos qui vont dire, moi, je vais m'occuper de toi. J'excuse pas ça. Mais arrêtez de nous prendre pour des épais. Mettez à la même limite que la police. Mettez-les dans une place dangereuse. Laissez-nous dépasser quand on peut dépasser. Hey, ça, c'est terrible, la prochaine nouvelle. Ça fait 40 ans que les chauffeurs de la STM n'ont pas fait de grève. Ça s'appelait même pas la STM dans ce temps-là. Ça fait 40 ans. Ça s'appelait comment? Je sais pas. 40 ans sans faire la grève. Ça fait du bien. Ils veulent faire la grève, c'est à leur tour. C'est parce que c'était assez effronté. Hein? Quand tu gagnes 20 de plus que toute la moyenne des autres chauffeurs d'autobus dans la province de Québec, à dire on ne gagne pas assez. Il y a eu du rattrapage partout. Je pense qu'un chauffeur de la STM, on va demander. Comment ça gagne, ça? Un chauffeur de la STM. Comment ça gagne un chauffeur de la STM? Perplexity. Chauffeur, salaire, chauffeur, STM. Elle gagne combien?
le salaire des chauffeurs de la STM, de l'ancienneté, bon, 74 000 par année après 36 mois. 35 $ de l'heure. 35 000. Dernier échelon, 92 000 avec bénéfice. Salaire moyen avec ancienneté plus heures supplémentaires peut dépasser 100 000 et même 119 000. C'est ça. C'est ça. J'espère que vous allez pleurer comme moi, je viens de pleurer pour eux. Hein? Faut être solidaire. Eh bien, en finance, le Bitcoin qui a crashé la semaine passée, j'en ai parlé, hein? Entre le 10 et le 12 octobre, donc on est le 15, le Bitcoin a perdu jusqu'à 15 % de sa valeur. Mais 15 % de 120 000 piastres à 105 000, c'est toute une débarque. Quand ça valait 10 cents, perdre 15 % là, sur la valorisation totale, c'est pas beaucoup. Mais là, c'est énorme, ça a perdu plus, j'ai pas le chiffre absolu, là, mais ça a perdu plus que le gros crash de 1929. Le problème du crash de 1929, c'est que c'était tiré sur 3 ans. C'est ça, la différence. Donc, pendant les 2 premiers jours, c'était la même chose. La même chose. Donc, on va regarder ça. Ça serait le fun que les cryptos ne suivent pas toutes. Hein? On pourrait investir dans une ou dans un autre. Là. Mais ça, c'est des niaiseries pocket puis 10 mots. Là. Mais Bitcoin, t'es où ton Bitcoin? T'es de 711 000. De 125 000, ça a tombé énormément jusqu'à 108 et ça remonte un petit peu. Là. Mais quand même. Hein? Mangez-vous ça, vous autres, du Beyond Meat? J'ai jamais cru. J'ai déjà goûté. Là. Des pois jaunes, ça goûte le salé. Ben là, ils sont dans la marde financièrement. Ils doivent 1,3 milliard. Donc, ils ont décidé de convertir une partie des dettes en actions. Donc, diluer l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? L'action valait, ça a déjà valu beaucoup, là, mais au mois de juillet, donc, valait 5 $, ça en vaut 76 cents. Est-ce que c'est la fin de Beyond Meat? Elle a une market cap de 60 millions. C'est un sac de peanuts. 60 millions pour Beyond Meat. Ça a déjà valu 250 $, là. Ça n'en sortiront jamais, là. Trop grand, trop gros, trop vite. C'est toujours la même chose. On arrive avec une nouvelle affaire, une nouvelle technologie, puis on pousse, gros marketing, puis ouais, les usines. C'est un peu comme Oatly. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. Oatly. Vas-tu bien, eux autres? Ah, ça n'était pas pire. Mais si on regarde Hall, arrivé à la bourse à 417 $, ben, il y a eu sûrement des reverse splits là, pour arriver à ça. Là. Ça a monté jusqu'à 500. C'est sûr qu'il y a eu des reverse quelque part. Là. Je sais pas, ici, il y a un reverse, justement. Donc, 1 pour 20. Mais, ça va pas si bien que ça. Puis pendant ce temps-là, l'industrie du lait, ben, il faut le souligner quand ils font des bons coups, parce que le lait protéiné, c'est ça qu'on voulait. Il reste que le lait d'avoine, j'aime beaucoup ça. Un jour, peut-être, j'aimerais s'en produire, je suis pas là. Mais il y a beaucoup de carbs dedans. Il faut checker les carbs. Le lait naturel, il y en a quand même un peu. Le Fairlife, un peu moins. Donc, mais quand même, ils se sont adaptés. Et c'est ça. Pourquoi qu'on a arrêté de boire du lait? Parce que ça fait péter. Qu'est-ce que je vous dis? On est toute une gang d'intolérants au lactose. Donc, on a cherché des alternatives. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand on voit toute la multitude des laits qui sont sortis, des breuvages laitiers, parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir me reprendre, là, des breuvages laitiers qui sont sortis, ben, breuvage trop, parce qu'il faut mettre laitier, je suis tellement mêlé, là, tellement mêlé. Mais c'est ça qui arrive, hein? C'est ça qui arrive. Donc, voilà. Hey, je vous ramène maintenant à voir la bourse, encore, parce que hier matin, je check mon état, ça part en faux. On va regarder une seule journée, la journée de mercredi. La journée de mercredi commence, mettons, le Dow Jones à 46 274. Ça monte de 400 points. Ça redescend encore plus bas, dans le rouge.
Et ça remonte. Ça, c'est des journées typiques de Donald Trump. Les gens ont de l'euphorie, ils ne savent pas où aller et c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile de fonctionner dans ce mode-là. Voire pratiquement impossible. Donc, il faut juste l'accepter qu'il va y avoir des journées comme ça. Et d'ailleurs, tu sais, on va parler un peu de la bourse. Il y a de l'insécurité. Ça nous dit là, que les gens sont nerveux. OK? Ça, une récession, pas une récession. La guerre est-tu réglée? Qu'est-ce que Trump va faire? Les taux d'intérêt vont-tu baisser? Quel autre tarif qu'il va mettre? Donc, il y a de l'insécurité totale. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je le dis puis je le répète, là. Si on a peur d'être dans le marché boursier de ce qui va se passer, si on a besoin de cet argent-là dans les 5 prochaines années, peut-être que ce n'est pas pour vous autres. Et peut-être qu'il reste que ça a beaucoup monté. Et peut-être que ce serait le temps, peut-être, si vous n'êtes pas capable de prendre le hit, ben peut-être que faut y penser. Accepter peut-être que sur 5 ans, vous allez laisser de l'argent sur la table, mais vous allez bien dormir. Moi, j'accepte. Je le veux pas, là. Je le veux pas, mais je l'accepte. Comme une séparation, là. Peut-être que tu ne veux pas te séparer à un moment donné, mais tu es obligé d'accepter. En passant, ça va bien, Marilyn et moi, là, je pense. J'envoie pas des messages subliminaux, là. C'est en train de nous dire qu'ils se séparent. En tout cas, je suis en train de vous dire, je ne sais pas, c'est vraiment subliminal. Mais non. Il faut y penser. Si vous avez peur, c'est pas pour vous. Des hauts et des bas, on en a, là. C'est revenu à la norme. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais la beauté, c'est d'avoir des titres à dividendes. Et ça, j'en ai beaucoup de titres à dividendes. Puis eux autres, c'est comme un barème. Regardez, Coca-Cola ne l'est pas, là. Tant que ça, là, pas en tout cas pas aujourd'hui. Mais pourtant, la tech aujourd'hui était bien partie. Et les banques étaient bien parties. Puis d'ailleurs, on peut le voir pour les banques que le TSX va super bien. Lui, il monte aujourd'hui. One day. Il a monté en partant, puis c'est maintenu. C'est tout le temps là, le matin. C'est pour ça que les traders sont très actifs le matin, là. Je vous amène ici. On va aller voir quelque chose ici. Non, c'est pas ça que je veux vous montrer. Il y a un fonds que je lisais dans le journal, puis j'ai le goût de vous en parler, qui s'appelle Invesco S&P iBeta. Donc, the Invesco is designed to track the S&P iBeta Index, which consists of the 100 companies from the S&P 500 with the highest historical sensitivity to market movement. Donc, il prend des titres qui ont le plus de sensibilité avec le mouvement. Bon, lesquels qui sont là-dedans, là, il y en a une couple. Tesla est là-dedans, Coinbase, Microsoft, MicroStrategy, Microchip. Donc, ils font des calculs, puis ils arrivent avec un fonds. Le problème, ce fonds-là, je le regarde aller, je me dis, OK, c'est intéressant, un beau rendement, mais je regarde, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un meilleur rendement que mon fonds IGM que je vous parle constamment. Le fonds que je vous parle ici en ce moment, là, que je n'ai pas, c'est SPHB. Donc, je me dis, OK, bien, s'il se déplace dans le sens contraire de IGM, puis encore un meilleur rendement, bien, pourquoi que je ne déplacerais pas de l'argent là, mais éventuellement prendre de l'argent puis l'envoyer là? Il est un peu meilleur, mais pas assez pour que je prenne des gains en capital de IGM pour l'envoyer là. Ben, c'est ça que je serai obligé de faire. Parce que IGM m'a rapporté, a été très généreux avec moi. Donc, je me dis, je pourrais peut-être en vendre et aller vers ailleurs, mais je ne peux pas le faire. Donc, il a tendance à bien performer lors des périodes creuses. Mais là, il était banal, hein? Regardez ça. C'est intéressant pareil. Il s'appelle SPHP. Regardez si vous l'avez investi en 2013. Regardez la différence. Hein? À un moment donné, il pique pas mal plus. Là. Dans les 4 dernières années, il a performé pareil. Mais des années où ça a été mal, ça a moins bien été, je vais le suivre. On va le regarder. Donc, c'est un autre fonds qui s'appelle SPHB. Je n'en ai pas. Ce n'est pas une recommandation, mais je trouve ça super intéressant. Puis, je vais lire un petit peu plus dessus parce que là, j'ai lu dessus. J'ai voulu vous en parler tout de suite, mais c'est intéressant. Allez voir ça. Vous pouvez le lire. Ben, moi, je l'ai lu à travers perplexity.ai. Donc, vous pouvez regarder ça. Écoutez, j'avais perdu espoir un peu. J'étais un peu découragé parce que j'en ai un peu de Louis Vuitton. Et le luxe avait tombé beaucoup.
Puis là, je me dis, ah, mauvais placement. Puis là, oups, augmenter des ventes sur un trimestre de 1%. Donc, augmente les ventes de 1%, l'action qui monte de 6,91%. On est loin, là. On est loin de son high qui valait, à un moment donné, lui, il valait presque autant. Il valait à peu près 200 milliards quand Elon Musk valait 200 milliards aussi. Elon Musk en vaut presque 500. Bernard Arnault, il a dû en prendre un peu. On va aller voir pour le fun. On va aller voir ça ici. Forbes. Real-time billionaire. Ben, c'est Bernard Arnault. Il a gagné 18 milliards aujourd'hui de valorisation. Elon Musk, qui stagne. Ça va pas bien, hein? Pogné à 484 milliards. Larry, 365. Mark Zuckerberg, lui, on peut juste l'appeler Mark. Bernard Arnault a une famille, 180 milliards. Ils ont perdu 30 milliards dans la dernière année. Quand même. Bon, vous me dites, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est sûr que c'est pas grave. Parce que ça, c'est sur papier. Hein? Et c'est pathétique. Hein? Je suis un peu tanné de parler de ça, mais il y a de l'inceste dans la bourse en ce moment. Oracle, qui travaille avec ChatGPT. ChatGPT qui travaille avec, attends un peu, AMD. AMD vient de faire un deal avec Oracle maintenant. Donc, AMD monte de 9%. AMD, la semaine passée, là, le 3 octobre, il y a 2 semaines, ça valait 168 $, ça en vaut 237. Là, ils ont fait un deal avec Oracle. Oracle monte de 2%. Après le creux qu'il y a eu au début octobre. 274, 304. C'est ça que j'aime pas du marché en ce moment, c'est OK, Kat, je vais investir en toi, toi tu investis en moi, toi tu vas investir dans l'autre. Ça commence à être pas mal dans le même melting pot, vous ne trouvez pas? Et c'est le plus grand danger parce que quand il y en a un qui va tomber, ben, le reste va tomber. Le monde va avoir peur puis ils vont tout liquider en même temps. Là. Très, très, très dangereux, tout ça. Pendant ce temps-là, il y a l'or. Avez-vous de l'or? Moi, j'en ai pas. J'ai vendu Barrick Gold au mauvais moment. Pas grave. Il n'y en a pas tant que ça, mais j'ai pris des pertes avec. Mais j'en ai pas pareil. Toujours mieux de prendre des profits que des pertes. 4200. Je me demande si, puis j'ai essayé de faire des recherches, là, mais dans des pays sous-développés, peut-être pas ici en Amérique du Nord, là, parce que c'est des grosses machines, je me demande si à ce prix-là, ils ne risquent pas d'avoir encore plus d'exploitation humaine, des ruées vers le Klondike, dans certains pays en développement pour aller chercher de l'or. Écoute, ça n'arrête pas de monter. On dirait qu'à un moment donné, là, et c'est ça, hein, il y a comme un plafond qu'on n'est pas capable de dépasser. Tu n'es pas capable de dépasser 3000, tu n'es pas capable de dépasser 4000, là, paf, ça part. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison du tout. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et dans les insolites, j'aurais pu vous parler de la fille à Gwyneth Paltrow qui fait la une des journaux anglais, Apple, parce qu'elle pose pour quelque chose. Là. Donc, mais moi, je veux vous parler d'une femme de 50 ans, pas d'une femme de 22 ans. Fait que je vous en parlerai pas. OK? Hey, Giorgia Meloni, est-ce que vous la connaissez? C'est la star du G8 ou du G7. C'est la première ministre de l'Italie. Puis là, elle était dans une réunion internationale. Elle avait le goût de fumer parce qu'elle fume. Puis elle dit « I'll kill for a cigarette ». Et là, le monde a interprété « T'es prêt à tuer quelqu'un? » C'est une expression. T'es obligé de s'excuser. Je pense que tout le monde connaît l'expression. Je tuerais pour manger un bœuf, ou n'importe quoi. Là. Hein? C'est une expression. Juste ça. Juste ça. Et savez-vous que la plupart des espadrilles pour femmes, ce qu'ils ont fait, ils ont pris une espadrille d'hommes, ils ont shrinké, puis ils ont mis rose, puis ils disent tiens. Il y a une étude de scientifiques qui ont regardé le pied des femmes et les espadrilles fournies par rapport aux espadrilles des hommes et les pieds. Et ne sont pas adaptés la plupart du temps. La plupart du temps, des espadrilles, ils ont juste shrinké, ils ont mis un petit peu de rose, puis ils disent ah ouais, il va t'en courir, madame. Alors que pour les hommes, on les a perfectionnés à l'os. Ils ont pensé que les pieds des femmes, sont juste plus minces. Ils ont shrinké, tout simplement. C'est beau, hein? Et en terminant, Meghan Markle, ça c'est la femme à Harry. Elle était dans une réunion des femmes les plus influentes. Là. Elle a décidé qu'elle faisait partie de ça, elle. Elle a dit, écoutez bien, moi je vais utiliser mon influence pour bâtir un méga empire. J'ai déjà commencé avec mon wellness l'année passée, là,
ben, je vais bâtir un méga empire grâce à mon influence. Et regarde, si tu veux bâtir un empire, là, tu te lèves le matin, tu travailles. Victoria Beckham, là, pour être profitable, ça a pris 12 ans. Elle a-tu une influence, elle? Pas mal plus grosse que Meghan au point de vue positivité. Gwyneth, on le sait, là. Très bel empire, là, très bel empire. Jessica Alba, avec des Honest Company. Ils n'ont pas parlé avant, ça. Puis encore, ils sont encore modestes. Elle a l'air de quelqu'un qui sort de l'école à Brébeuf et qui dit hey, moi, parce que je connais des gens à Brébeuf, moi, réussi dans la vie. Vous riez, mais on m'a déjà dit ça au tout début des Dragons, quand je me demandais comment il était pour se faire connaître. Le gars, il me dit ben moi, je suis allé à Brébeuf, j'ai des contacts. Tiens, ton contact. Mission accomplished. Merci d'être là. Si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye.